Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui je vous proposer certainement le produit qui est indispensable, le mode love. Si vous avez un Mac mini peut-être ancien et surtout nouveau ou carrément ultra nouveau avec le M1, c'est juste le produit qu'il vous faut, un hub Mac mini, ok, avec un slot à l'intérieur qui permettra de mettre des disques, soit HDD, soit SSD en 2,5 pouces de 2017, 2018, 2019, 2020, voire 2021. Ouais, c'est trop génial, ça fait hub, ça fait disque dur et en plus, c'est au design du Mac mini. Allez, sur compte actuellement, je me dois de vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. On a contacté le fabricant, il nous a proposé de nous en envoyer un gratuitement en échange d'une review. En plus, bon, c'est vrai que je le voulais le produit, mais bon, après, ça change rien au truc. Vous allez voir, tout n'est pas parfait non plus. Alors peut-être que comme moi vous avez un Mac mini, alors j'avais l'ancien Mac mini de 2014 que j'ai revendu d'occasion, que j'ai bien revendu d'ailleurs, hein, pour acheter un 2018 qui était pas mal avec l'USB type C et tout, c'est quand même vachement une bonne évolution et tout, et puis maintenant il y a les 2020 qui est sorti avec le processeur M1 et tout, mais bon, on n'en est pas là, je suis bien content du mien. Bon, le Mac mini il est génial, il est compact, il est puissant et tout, il y a de la connectique USB type C derrière, mais ça manque quand même un petit peu de connectique, et quand tu achètes un Mac mini, bah, la mémoire elle coûte cher, donc on a tendance à prendre, bah, par exemple moi j'ai pris la configuration presque minimale avec 1 Tera simplement, et puis de la RAM j'ai pu la changer moi-même. Bon, c'était pas mal, mais ça manquait un peu de mémoire et ça manquait surtout de connectique à l'avant. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà proposé une station d'accueil, mais c'est un truc externe qu'on met à côté, qui est alimenté et tout, et c'était quand même moins joli que cette station que j'ai trouvée sur internet. Ils appellent ça USB Hub avec disque dur intégré. C'est vrai, c'est vraiment la particularité de ce qu'on avait déjà vu chez une autre marque qui avait la même chose avec un hub, mais là il y a un disque dur dedans. Enfin, c'est toi qui vas pouvoir le mettre, on va voir, c'est génial. Bon, dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre hub, bien évidemment notre station hub si tu veux. On aura également un câble USB type C. Alors un câble USB type C avec un adaptateur au bout. C'est-à-dire que ça pourra faire type C ou type C vers USB. Si par exemple tu as les anciens ou que tu veux utiliser par exemple la prise USB de ton Mac mini. On aura également des tournevis, on aura 5 petites vis alors qu'il en faut 4. Ils ont déjà prévu que tu allais en perdre une, c'est bien. Et on aura également, bon, après un petit manuel d'emploi, on aura également des petits coussinets qu'on verra, ils ont leur utilité aussi. Bon, la taille de l'appareil, parfaite, exactement la taille du Mac mini, 179 par 179 par 15. Donc en fait, du coup, bon, c'est un petit peu épais. On mettra ça dessus ou dessous le Mac mini. Alors je vous conseille plutôt de le mettre dessous, puisque le Mac mini, il chauffe un petit peu sur le dessus. Donc ça évite de rajouter des machins sur le dessus. Ça sert plutôt de dissipateur thermique. Bon, à l'avant de notre hub, bien évidemment, on trouvera deux prises USB 2.0, on trouvera également deux prises USB 3.0, un lecteur de carte micro SD et un lecteur de carte SD. On regrettera quand même qu'ils aient pas mis de micro USB à l'avant. Ça peut servir des fois d'en avoir une ou deux comme ça à l'avant pour pouvoir mettre des clés USB, des câbles, des trucs machin. Bon, ça c'est un peu regrettable, mais bon, après, tant pis. Et puis chose que j'ai vu qu'à la fin, une fois que je l'aurai branché, il y a deux petites LED sur la droite qui permettent de savoir quand il est allumé, quand le hub est allumé, quand le disque dur est allumé aussi. Donc on a deux petites LED et ça, je l'ai vu qu'à la fin. Bon, à l'arrière de notre hub, on aura bien évidemment une connectique USB type C qui permettra de la connecter directement à ton Mac mini, soit sur la prise USB type C du dessus, soit également en USB. Donc c'est vrai que si j'avais eu un ancien Mac mini, ça aurait pu. Alors avec la prise USB, j'aurais pu le brancher dessus aussi, ou si tu préférais en fait le brancher sur une prise USB de ton nouveau Mac mini, les transferts sont moins bons, mais en même temps, si tu mets un vieux disque dur derrière, ça va pas te changer ta vie. Bon, en dessous de notre hub station d'accueil Mac mini, on trouvera 4 petits pieds en silicone qui sont plutôt bien faits avec des petits plastiques que tu peux enlever. Ça tient bien, c'est propre, c'est quali et surtout le gros dossier, un emplacement pour mettre un disque SATA de 2,5 pouces. Alors soit tu mettras un disque dur, un HDD, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de moins cher. Si jamais tu veux quelque chose de plus rapide, tu pourras mettre un SSD en 2,5 pouces, c'est le format des notebooks, des laptops. En 2,5 pouces, c'est pas mal. Ils annoncent jusqu'à 2 Tera, je pense qu'on pourrait mettre plus, mais bon, 2 Tera déjà, ça permet déjà d'en mettre un petit peu. Bon, moi ça tombe bien, j'avais déjà acheté un disque dur 2 Tera pour mettre dans un boîtier USB type C externe que je branchais en USB type C sur mon Mac et tout. Et là du coup je me dis oui, au lieu de mettre un câble et un boîtier externe, autant ouvrir directement ce disque dur externe, récupérer mon disque dur de 2 Tera et le mettre directement dans l'emplacement. Et là, on voit directement que c'est génial. Alors moi, au début, j'ai fait l'erreur, j'ai mis le truc dedans, puis je me suis dit, tiens, ça bouge quand même un petit peu, c'est pas génial. Et alors, j'ai refermé mon boîtier, et après, j'ai compris à quoi servaient les petits coussinets qui étaient dedans. Bien évidemment, c'était pour coller sur le disque dur, pour le caler dans le boîtier. Donc, j'ai redévissé, j'ai remis le truc dedans, et après, on a revissé.
Alors les vis, c'est pas d'une praticité incroyable, il faut mettre les vis et après le tournevis par-dessus. Hein. Et en plus, je te raconte pas, si en plus t'es en train de filmer, de regarder si t'es cadré pour mettre le tournevis, c'est pareil compliqué, alors qu'en fait, à la base, c'est ultra simple. Et puis voilà, c'est tout. Tu mets ton disque dur dedans, tu refermes tout, tu le mets dessous ton Mac Mini, tu branches ton Mac Mini, tu le lances, bim badaboum, c'est reconnu comme une périphérique externe et là c'est génial. Je vous inviterai, comme moi par exemple, à aller dans l'utilitaire de votre Mac et de partitionner votre disque. Moi par exemple, j'ai partitionné mon disque en 3 fois. J'ai un de 1 Tera et deux de 500. 500 parce qu'en fait mon disque dur interne il fait 500, en fait il fait pas 1000, il fait pas 1 Tera, il fait 500 tout compte fait, donc du coup ça me permet de faire un backup et 500 ça me permet par exemple pour mettre mes fichiers Final Cut, mes maquettes, et 1 Tera pour mettre un petit peu tout mon bordel, mes sauvegardes et les choses qui m'intéressent et tout. Donc on se retrouve avec 3 disques dans l'utilitaire et du coup on va pouvoir tout ranger dedans, faire les sauvegardes et tout, et c'est vraiment génial parce que c'est extrêmement bien intégré. Bon, combien pour ce produit incroyable, magnifique? Je pense que si vous avez un Mac Mini, vous êtes déjà convaincu. On dit, ah, le côté hub, c'était bien, mais alors le côté de mettre un disque dedans, c'est vraiment génial. Le produit, alors, nous est envoyé par Coloris Factory Store, qui est vraiment l'usine qui les fabrique, hein. Ils le vendent, eux, 55,78. Nous, on a demandé si on pouvait avoir un code promo exclusif. Et oui, ils nous ont proposé un code promo exclusif de 13 $ ou de 10 €, ce qui te fait le produit à 45 €. Et il déclare que pour 45 €, on a quand même un hub, on a quand même une station d'accueil, un lecteur de cartes, ce qui manque un peu sur le Mac Mini. On a quand même la possibilité d'avoir encore plus de prises USB type C, enfin du prise USB surtout, et la possibilité de mettre vraiment un autre disque dur. Si comme moi vous avez pris par exemple le Mac Mini de 512, puisque voilà, on se dit avec l'USB type C, l'intérêt c'est de mettre au cul un truc pas mal, et au pire t'achètes un SSD d'1 Tera, ça te coûtera quand même bien moins cher que les 1 Tera vendus chez Apple, et ça revient presque au même. Et au moins c'est séparé, ça fait tes sauvegardes, et le jour où il y a un crash, bim badaboum, c'est en externe, tu peux récupérer tes données. C'est génial. Bon, que vous dire, qu'est-ce que j'ai aimé moi sur ce produit-là? J'ai tout aimé en fait, forcément. J'ai aimé le design Mac Mini, il est parfait, le même design, même couleur, tu le mets dessus, dessous et tout. Ah, ça te fait presque les mini chaînes comme on faisait avant un petit peu. J'aurais bien aimé la possibilité d'avoir un hub pour de l'USB, l'USB 2, l'USB 3. Ça permet de brancher quand même pas mal de choses. Le lecteur de carte qui est quand même plutôt pratique. Pour moi qui fais des vidéos, on a toujours une carte SD, il faut toujours mettre un lecteur en USB, machin. Là, on a quand même les lecteurs de cartes qui sont intégrés, c'est bien. On a également la possibilité, bien évidemment, de mettre ce disque dedans en 2,5 pouces, alors en HDD ou en SSD. Bon, il me restait un HDD de 2 Tera, et c'est vrai que comme moi c'est vraiment faire de la sauvegarde de fichiers, trucs, bon, ça permet de les glisser dedans, et quand on fait le transfert est pas incroyable encore une fois, mais il est tout à fait correct, honorable et décent. Et sinon tu sauvegardes sur le disque dur en interne et après tu transfères là-dedans, c'est pas mal. Bon, moi je regretterais juste qu'ils aient pas mis de prise USB type C à l'avant, c'est le seul petit truc que je me dis, ah, ça aurait pu être pas mal quand même de rajouter, mais bon, après encore une fois on peut pas tout avoir, et le fait quelque part aussi d'avoir le disque dedans, c'est vrai que moi j'utilisais des disques externes, ça veut dire que avant sur mon Mac Mini j'avais 2 disques externes, j'avais un disque externe en USB type C sur lequel j'avais mes 2 Tera, sur lequel j'avais mes fichiers, les choses comme ça et tout. J'avais un disque externe où j'avais mon backup sur un petit SSD en M1. Et j'avais également un autre SSD externe où là directement j'avais mes fichiers Final Cut. Ça me permettait de basculer en fait mon MacBook Pro à mon Mac Mini. Donc du coup là j'ai tout mis un dedans, j'ai partitionné en 3 et du coup 3 en 1. C'est parfait. Bon voilà, je vais pas vous parler là-dessus pendant une demi-heure puisque le produit il est vraiment génial, il est parfait, il est exactement ce que je voulais. À toi de me dire ce que tu en penses en commentaire. Alors du coup l'intérêt peut-être parce que le câble il est long, ça peut servir pour pas mal d'autres choses. Par exemple toi tu pourrais t'en servir par exemple pour le mettre sous ton écran, et est-ce qu'il fonctionne que pour le Mac Mini? Et bien sûr que non, il fonctionne du coup avec tous les appareils qui sont en USB type C, mais également avec tous les appareils qui sont en USB. Donc tu pourrais dire écoute, celui-là je m'en sers, j'achète un câble peut-être un peu plus long et tu peux brancher n'importe quel périphérique, et ce boîtier là par exemple tu peux le mettre sous ton écran ou sous un dock ou n'importe où. Donc du coup c'est un produit qui est polyvalent, qui est bien évidemment fait à la base pour le Mac Mini puisqu'il est au même design, mais il servira pour tous les produits puisqu'à la base ce n'est qu'un hub ou ce n'est qu'un disque dur externe. Voilà, donc après à toi de me dire ce que tu vas en faire et si ce produit te plaît vraiment. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'aimes la vidéo. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo, si tu veux ne louper aucune vidéo. Cette vidéo sera également disponible en anglais sur mon autre chaîne by GLG. N'oublie pas de me mettre en commentaire ton BEM, besoin bimoyen. Est-ce que tu as besoin de ce produit-là? Je pense que tu as un Mac Mini comme moi de 512. Tu as besoin d'un hub et tu as besoin de stockage externe, donc du coup 2 en 1. Est-ce que tu en as envie?
Carrément, quand j'ai vu le truc génial, je me dis oh, trop génial. En plus j'avais plein de disques et tout, j'ai tout ce qu'il fallait. J'ai plus qu'à le mettre dedans. Et les moyens, bon bah je trouve qu'à 45 €, ça fait vraiment tout en un. On avait déjà testé le hub Satechi et tout, qui était très bien, hein, très propre, très quali et tout. Mais tout compte fait, là le fait de mettre un disque dur dedans, c'est l'idée du siècle. Hein. Il n'y a pas à chier. Voilà. Donc à toi de me mettre en commentaire les besoins, les envies, les moyens. Si le produit t'intéresse, pouce en l'air. Merci de passer me voir. Forcément je vous kiffe. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Rendez-vous bientôt parce que j'ai plein de produits super sympas qui arrivent. Allez, bonne journée. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.